Je crois qu'il faut insister sur ce mot de cité. C'est un lieu où l'on peut tout trouver sur une thématique. Cette thématique, c'est la ville, c'est l'architecture, c'est l'urbanisme. Et notre souci à travers la programmation, il faut savoir que depuis notre ouverture, il y a eu en 4 ans 61 expositions. Notre souci, c'est d'essayer de rendre compte de l'évolution de l'architecture et même d'être un petit peu précurseur des grands mouvements de l'architecture. Et qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Eh bien, il y a une sorte de révolution qui s'est opérée autour du développement durable. L'architecture est aujourd'hui pensée de façon différente parce qu'il y a une préoccupation qui est celle de la préservation de l'environnement, qui est celle de la préservation des matières premières que l'on sait aujourd'hui finissables. Et nous avons eu ici un petit peu l'audace, il faut dire, de faire des expositions sur Habiter écologique, puis La ville fertile, qui sont consacrées à cette réflexion sur cette problématique essentielle de notre époque. Donc rendre visibles les grands mouvements d'architecture, c'est notre première ambition. La deuxième ambition, c'est d'essayer de toucher le plus large public. Alors pour toucher le plus large public, il faut là encore innover. Ici, nous avons eu une grande exposition sur la bande dessinée et l'architecture. C'était tendre la main vers un public, notamment un public plus jeune, qui connaît mal l'architecture, mais qui par contre adore la bande dessinée. Et les rapports entre ces deux domaines sont assez évidents. Dans cette même volonté d'aller plus loin, nous avons été au cœur de la grande réflexion sur le Grand Paris. On sait que c'est ici que le président de la République, lors de l'inauguration, a lancé la consultation des cabinets d'architectes français et étrangers sur l'agglomération du Grand Paris, la mégalopole Grand Paris. C'est avec cette réflexion des 10 cabinets d'architectes qui avaient été sélectionnés qu'est né un mouvement tout à fait intéressant qui est regardé avec beaucoup de curiosité par l'étranger, qui est comment aujourd'hui on peut penser le devenir d'une très grande ville, non pas seulement avec la préoccupation immédiate, mais en essayant de se projeter à 10, 20, 30 ans. Et l'exposition qui a été faite ici sur les projets développés par ces 10 agences a permis de voir qu'on ne peut penser notre avenir urbain que sur une longue distance pour intégrer toutes ces préoccupations, notamment environnementales. Au bout de 4 ans, quelles sont les nouvelles perspectives? Tout d'abord, on va tout simplement maintenir le cap. On l'a bien vu, notre première préoccupation, c'est la conquête du grand public. Rendre le plus grand nombre amoureux d'architecture. Ça va rester notre volonté. Alors pour le faire, pour le traduire concrètement au cours des mois et des années qui vont venir, on va sans doute renforcer la dimension internationale pour que l'on puisse être en dialogue permanent avec ce qui se fait hors de France et mettre en évidence qu'en France, il y a également des avancées très intéressantes en matière d'architecture et d'urbanisme. Deuxième axe pour nous essentiel, c'est maintenir ce dialogue avec les maîtres d'ouvrage. Et ce que nous voulons ici, c'est donner l'occasion aux couples maîtres d'œuvre, c'est-à-dire les architectes maîtres d'ouvrage, les élus, de parler ensemble. Car on ne pourra bâtir des villes de qualité que s'il y a ce travail en commun entre les architectes et ceux qui leur passent la commande. Et le soutien fort, courageux des maîtres d'ouvrage aux maîtres d'œuvre que sont les architectes. Et pour ceci, nous allons renforcer toutes ces occasions de débat qui font un peu aujourd'hui la notoriété de la cité. Troisième élément pour nous fondamental dans notre évolution, c'est que nous voulons que
ce que nous avons déjà entrepris auprès de la jeune architecture se renforce. Nous voulons pouvoir être le témoin de cette vitalité, non seulement du creuset parisien, mais aussi de l'ensemble des départements français. Alors au cours des mois qui vont venir, nous allons avoir une programmation extrêmement riche qui est dans la parfaite continuité de ce qui a été fait au cours de ces 4 années. Alors nous allons commencer très prochainement, donc au mois d'octobre, avec une exposition sur les hôtels particuliers parisiens. C'est une exposition qui est faite avec le concours d'Alexandre Gady, qui en est le commissaire, qui est un historien, qui récemment a fait un ouvrage très remarqué sur l'histoire des hôtels particuliers parisiens. Et nous en avons tiré avec lui une exposition qui raconte le caractère exceptionnel de ces hôtels qui ont une grande notoriété dans notre pays, mais aussi à l'étranger. Ensuite, nous aurons une exposition qui est une exposition dans le prolongement du Grand Paris. Donc, si l'on reprend tout ce que la Cité a fait depuis 4 ans sur le Grand Paris, vous avez eu la première exposition qui présentait donc les travaux des 10 équipes sélectionnées dans le cadre de l'appel idée du président de la République. Ça, c'était au mois de mars 2009. C'est une exposition qui a un énorme succès, 200 000 personnes. Et puis, vous avez eu ensuite la deuxième thématique qui était parue fondamentale, qui était celle du mariage avec l'environnement. C'était donc l'exposition Ville fertile. Et la troisième thématique liée au Grand Paris va être la mobilité. Parce que l'on voit bien qu'on ne peut poser la question de la ville moderne sans s'interroger sur les problèmes des transports en commun. Cette exposition a pour commissaire Jean-Marie Dutilleul, qui est l'architecte aujourd'hui à la tête de l'agence AREP, très grande agence d'architecture intégrée à la SNCF et qui construit des gares dans le monde entier. Une exposition qui sera extrêmement passionnante. À côté donc de ces grandes expositions, vous avez des expositions de taille, on va dire moyenne, de l'ordre de 400 mètres carrés, notamment des monographies d'architectes. La première monographie va être consacrée à un architecte très important du XIXe siècle, Labrouste. Labrouste est connu à Paris pour avoir fait la bibliothèque Sainte-Geneviève et la Bibliothèque nationale de France. Et c'est l'architecte qui a véritablement introduit l'usage du métal pour des constructions de très grand volume. Après cette exposition, nous aurons une autre monographie consacrée cette fois à un architecte contemporain. On voit bien toujours notre souci de passer du patrimoine à l'architecture contemporaine, cet équilibre que nous essayons d'avoir dans la programmation. L'architecte que nous présenterons sera Rudy Ricciotti. Rudy Ricciotti est l'architecte un peu sur le devant de la scène à la fin de l'année 2012, puisqu'il livrera le département des arts de l'islam du musée du Louvre. Et donc ce sera l'occasion de retracer l'ensemble de son œuvre. Ce sont les expositions, nous avons dit, de taille moyenne. Puis à côté, vous avez en permanence, ici à la Cité, des expositions que l'on pourrait qualifier d'expositions dossiers, qui sont consacrées soit à la présentation d'un projet d'architecture d'actualité. Nous allons très prochainement, donc d'ici la fin de l'année 2011, présenter un grand concours d'architecture qui est un centre EDF sur le plateau de Saclay. Puis nous aurons ensuite la présentation du travail réalisé par Lyon à travers ce qu'on appelle Lyon Confluence, qui est un projet d'urbanisme très important. Et nous aurons également une présentation un peu de même type sur le travail fait à Marseille, le projet s'appelant Euromed, qui nous permettra donc d'avoir une vision de ces très grands chantiers d'urbanisme dans les villes françaises. N'oublions pas un élément essentiel de notre programmation qui sont les expositions destinées au jeune public. Nous avons un principe à la Cité, c'est que chaque fois que nous avons une grande exposition, il y a accolé à celle-ci une exposition consacrée au jeune public. Et donc la prochaine sera dans le cadre de l'exposition sur les hôtels particuliers parisiens,
une exposition où les enfants seront amenés à imaginer leur propre hôtel particulier, à laisser cours à leurs rêves. Et c'est ainsi qu'en tendant la main à vos plus jeunes, on peut espérer aussi qu'ils deviendront des amoureux de l'architecture durant toute leur vie. Je voudrais dire enfin que la Cité, c'est une équipe très pluridisciplinaire, avec des architectes, avec des conservateurs, avec des spécialistes aux vocations très différentes, mais qui se trouvent unis par cette même volonté de s'intéresser à la ville du passé, à la ville du présent et à la ville du futur. Mais la Cité ne pourrait vivre sans ses partenaires institutionnels, sans nos grands mécènes, ceux qui nous accompagnent depuis des années. Je ne pourrais pas tous les citer, ils sont nombreux, mais sans leur soutien financier et au-delà du soutien financier, sans l'intérêt qu'ils portent à la Cité, nous ne pourrions pas offrir au public la programmation qui est la nôtre.